Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui je vous partage une astuce très simple mais très efficace pour créer des prompts d'excellente qualité. Ça va vous être utile si par exemple vous avez besoin de créer des custom GPT ou des projets ou des agents pour votre IDE par exemple. Il y a beaucoup de situations où on n'est pas obligé de se prendre trop la tête pour créer un prompt, on peut simplement sortir ce qui nous passe par la tête et espérer un résultat correct. Néanmoins, il y a aussi des situations où un prompt d'excellente qualité est absolument nécessaire pour avoir des résultats fiables, surtout pour une utilisation professionnelle des LLM. Seulement, créer un prompt qui est excellent, ça demande beaucoup de temps, et si on part de la feuille blanche et qu'on n'a pas d'outils pour nous assister, ça peut être extrêmement fastidieux. Donc l'astuce, elle est vraiment simple, on va créer un agent IA qui va être spécialisé dans la rédaction de prompts d'excellente qualité. Cet agent, je l'ai appelé Prompt Engineer, et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous aussi, vous allez pouvoir créer cet agent Prompt Engineer qui va vous permettre de créer très facilement des prompts d'excellente qualité à la chaîne. Moi, c'est Thibaut, je suis développeur senior en front-end, et je suis membre de la core team de l'AI Driven Dev FR, où on se concentre pour trouver la meilleure façon d'utiliser les LLM et l'IA en général pour aider à notre travail de développeur. J'ai envie de partager ce que j'apprends dans l'AI Driven Dev, et j'ai envie de commencer vraiment doucement avec un des fondamentaux, c'est-à-dire le prompt engineering. Dans cette vidéo, je parlerai souvent de IA, mais considérez qu'à chaque fois que je dis IA, je parle en fait de LLM, parce que pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur les LLM de type ChatGPT ou Claude. Déjà, un petit rappel très synthétique de prompt engineering. On a besoin de certains éléments pour avoir un prompt de qualité. Le premier élément, c'est le rôle qu'on va attribuer sur l'IA. On va essayer de le positionner dans un rôle précis. Ça va améliorer les réponses qu'elle va nous donner. Et donc, on va devoir lui préciser exactement son rôle. Par exemple, expert en React, front-end, ce genre de choses. Ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment important parce que, vraiment, le fait de lui dire « tu es un développeur React senior », eh ben, en fait, il va avoir des réponses qui peuvent être différentes de si on lui avait dit « tu es un développeur React junior » ou que si on lui avait rien dit du tout. Moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est dire qui je suis moi, ou en tout cas, qui est l'utilisateur, quel est le profil de l'utilisateur qui va lui poser des questions. Ça peut aussi améliorer ses réponses. Par exemple, je suis développeur web React avec 10 ans d'expérience. Le fait de lui dire ça, il y a de plus grandes chances que dans ses réponses, il part du principe que j'ai déjà plein de prérequis, que je connais déjà pas mal de choses, et donc il va m'éviter de m'expliquer des concepts simples comme le use state, ce genre de choses. Le deuxième ingrédient qu'on va avoir besoin pour faire un prompt de qualité, c'est de lui donner du contexte. Grosso modo, imaginez que le LM, c'est un nouveau développeur qui arrive dans l'équipe, ou une personne qui arrive sur un projet, et on va devoir lui donner quelques informations de base pour qu'il arrive à se situer un petit peu. Et ben on va faire la même chose, on va rechercher qu'est-ce qu'il a vraiment besoin de savoir de manière essentielle en quelques paragraphes, pour pouvoir commencer à intégrer l'équipe. Ça peut être le public cible attendu pour les résultats des demandes, des contraintes spécifiques, des objectifs à remplir. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le prompt engineering, et le context engineering, on le fera un petit peu plus tard dans d'autres vidéos, j'espère. Ensuite, ce qui peut aider aussi, c'est de lui lister quelques exemples de tâches sur lesquelles on peut s'attendre à lui poser des questions. Donc si vous avez déjà des tâches précises en tête, si vous avez par exemple besoin qu'il génère des composants React, vous avez besoin qu'il rédige des specs, ce genre de choses, il va falloir le préciser, ça peut améliorer aussi les réponses. Et si vous avez des process à suivre, ou si vous voulez qu'il suive un process particulier, c'est pas mal de lui dire. Des fois, il faudra lui rappeler quand on va l'utiliser, mais le fait de lui définir dans les instructions de base, ça va déjà beaucoup aider. Ensuite, très important, les choses qu'on oublie et qui est pas facile à sortir de la tête au départ, c'est de donner des règles. Par exemple, une des règles que je vous conseille tout de suite de base, c'est de dire n'utilise pas d'emoji. Parce que les LLM, ils ont tendance à utiliser beaucoup d'emojis. Déjà de lui dire n'utilise jamais d'emoji, ça peut réduire le nombre de rework que vous avez à faire derrière. Là j'ai quelques exemples, jamais de code sans explication, toujours donner 3 options, pas d'emoji, soit concis. Soit concis, c'est très important, par exemple si vous devez faire rédiger des choses comme des user stories ou de la documentation, des spécifications. Les LLM ont tendance à être très verbeux par défaut, donc c'est bien de lui rappeler, de lui donner une règle dès le départ. Je vous conseille la plupart du temps de lui demander d'être concis. Donc maintenant qu'on a bien en tête les ingrédients pour avoir un prompt de qualité, on va utiliser les LLM pour nous aider justement à arriver à ce résultat-là. Et c'est là qu'on arrive à l'agent Prompt Engineer. Sous le capot, c'est tout simplement un projet Claude actuellement, ça pourrait être très bien un projet sur ChatGPT. Je vous montrerai juste après comment vous allez pouvoir créer vous aussi cet agent Prompt Engineer. Mais en attendant, je vous montre déjà une petite démo de son utilisation. Imaginons que j'ai besoin de créer un agent qui va me permettre d'apprendre React plus en profondeur. Eh ben, je pourrais très bien partir de ce prompt-là et créer un nouveau projet Claude et lui copier-coller ce que j'ai mis ici. Mais on va justement aller un petit peu plus loin, j'aimerais quelque chose qui est beaucoup mieux ficelé. Donc le prompt très simpliste qui sort de ma tête, c'est « j'ai besoin d'un prompt pour créer un agent IA qui va m'aider à monter encore plus en expertise sur React. Il doit m'aider à faire le bilan des connaissances que j'ai déjà, et m'aider à explorer les sujets sur lesquels il faudrait que je me forme. Par défaut, il va privilégier de me renvoyer vers des articles de documentation ou des formations en ligne pour approfondir ces sujets. Mais il doit aussi être capable de m'aider et agir comme un professeur quand je lui demande. Je lui envoie ça.
et on va voir ce qu'il va me proposer comme question de clarification. Donc là, ça peut arriver de temps en temps, c'est pas souvent qu'il le fait, mais il m'a pas proposé de question de clarification, donc c'est pas compliqué. Quand il fait ça, je l'arrête, et je vais ici, et je rajoute juste, avant de créer le prompt, pose-moi des questions de clarification pour bien comprendre le besoin. J'insiste un peu là-dessus, mais c'est vraiment important, puisque les questions de clarification, c'est un des meilleurs moyens pour justement cadrer le prompt dès le départ. Et ça vous évite beaucoup de rework après. Là, comme je ne suis pas certain d'avoir vraiment besoin de cet agent, je vais répondre de manière assez rapide, mais vous, il va falloir que vous répondiez à ces questions vraiment de manière très détaillée. Le plus vous serez précis et détaillé et vous répondrez à chacune de ces questions, le mieux vous aurez votre prompt derrière pour avoir votre agent. Dites-vous bien que le temps que vous prenez là, vous allez le gagner 100 fois après. Donc voilà, j'ai mis des réponses vraiment très rapides, mais vous soyez beaucoup plus précis que ça. Maintenant qu'il a tous les éléments, il va pouvoir générer le prompt qu'on va réutiliser pour créer un agent. Il vient de terminer, et donc on va pouvoir analyser dans les grandes lignes le prompt qu'il m'a généré. Donc sachez que si vous voulez vraiment créer votre agent, ce prompt qu'il a généré, vous allez devoir l'éplucher et vraiment le retravailler, idéalement dans un éditeur de texte. Et donc on voit bien qu'on a toute une partie contexte, on a le rôle qui a été défini, on a la partie action qui correspond finalement aux tâches attendues. Et là, il déroule complètement un processus en différentes phases, avec mélanger là-dedans les formats attendus pour les différentes phases. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça permet de standardiser un petit peu les différents documents qu'il va nous générer. Ensuite, phase 3, il continue à expliquer un petit peu le processus attendu pour l'agent. Phase 4, ensuite quelques petits détails par rapport au format qu'on pourra facilement modifier justement, ça fait un peu des règles qui sont faciles à modifier. Ensuite, nous avons des directives, donc ça c'est les règles complémentaires. Donc là c'est pareil, on peut facilement en ajouter ou en modifier en fonction de ce qui nous plaît pas. Et là on est prêt à copier ce prompt et à aller le mettre en instruction d'un nouveau projet. Je ferai une vidéo plus détaillée sur la création d'un projet très détaillé comme un agent comme ça. Là on voulait juste se concentrer sur la génération du prompt. Donc voilà la puissance du prompt engineer. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le créer de votre côté. Donc, comment faire pour créer, vous aussi, votre prompt engineer que vous allez pouvoir utiliser à loisir. Pour ça, il vous faut un abonnement payant ChatGPT ou Claude. Vous aurez donc accès au projet. Vous cliquez sur projet, vous faites nouveau projet, vous l'appelez prompt engineer. Vous cliquez sur créer un projet, et donc vous allez arriver sur cette page-là. Ici, ce sera vide, puisque vous n'aurez pas d'historique, vous n'aurez pas de mémoire non plus. Et donc ensuite, vous allez rajouter dans les instructions le prompt. Et donc, comment vous allez faire pour récupérer le prompt? Vous avez deux solutions. La première, c'est, je vous mets les liens en description d'ailleurs, vous allez pouvoir le récupérer depuis le dépôt de l'AI-Driven Dev, qui est géré par Alex, et donc on a, je vous mettrai le lien qui vous amène directement au bon endroit, prompt create ici, on déroule et on a le prompt en anglais. Moi, je l'ai un petit peu modifié, je l'ai traduit aussi en français, et je vous mets aussi un deuxième lien, c'est un lien vers mon Patreon, dessus j'y ai mis gratuitement le prompt que moi j'utilise et qu'on retrouve ici dans ces instructions-là, qui est en français et qui est légèrement modifié. C'est disponible publiquement, il n'y a pas besoin d'être abonné. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi vous abonner à mon Patreon, et vous aurez accès, que ce soit en gratuit ou en payant, vous aurez accès à une fiche synthèse de la vidéo, avec une petite checklist qui vous guide pas à pas pour recréer cet agent prompt engineer, et qui vous rappelle un petit peu les éléments importants. Savoir générer des bons prompts, c'est finalement qu'un seul des ingrédients nécessaires pour avoir une utilisation des LLM correcte, et j'espère pouvoir vous partager dans d'autres vidéos de nouvelles astuces pour pouvoir utiliser les LLM de la meilleure façon, du context engineering, des utilisations d'agents dans l'IDE, ce genre de choses. Tous les liens importants sont dans la description et je pense que je mettrai aussi en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit like, de vous abonner. J'espère pouvoir vous fournir des vidéos un peu plus souvent. L'utilisation des LLM, que ce soit pour les hobbies ou pour la vie professionnelle, c'est extrêmement excitant et j'aimerais vous partager plein de choses par rapport à ça.